Nous entendons la lecture du prophète Agée. Et le prophète Agée invite le peuple de retour d'exil à se mettre au travail pour réaliser une œuvre merveilleuse, indispensable, c'est rebâtir le temple, rebâtir la maison du Seigneur. Et apparemment, d'après le prophète, le peuple est accaparé par le soin de la maison de chacun. Chacun s'occupe de sa maison et se dit, bon, on a été exilé pendant longtemps, on a tout perdu, on va s'occuper de nos maisons, puis le temple du Seigneur, on verra bien. Et le prophète dit, qu'est-ce que j'entends ? Est-ce qu'il ne serait pas, au contraire, le moment de reconstruire mon temple ? Courage, au travail, que chacun apporte du bois et reconstruise la maison du Seigneur, et j'y manifesterai ma gloire. J'ai l'impression que ce truc est descendu. Il descend. Si je vous dis ça, c'est parce que le projet, le rêve missionnaire d'atteindre tout le monde à la Farley des Soliez-Ville se formule depuis quelques années, vous le savez, vous allez l'apprendre en une phrase toute simple. Faire de la maison du Père le haut lieu de la rencontre avec Dieu et une maison pour tous. C'est extrêmement simple. Faire de la maison du Père le haut lieu de la rencontre avec Dieu et une maison pour tous. Ça, c'est ce que je désire que nous fassions ensemble, que nous accomplissions ensemble. Et si je le désire, c'est parce que nous l'avons reconnu, nous l'avons discerné avec les frères et sœurs qui me conseillent, le conseil pastoral depuis des années. Et cette vision, ce projet s'inspire d'un passage de l'Écriture extrêmement célèbre, fameux, délicieux. C'est la parabole du Fils prodigue dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Et cette parabole dessine, au-delà des choses convenues que nous connaissons bien de cette histoire, où la tendresse de Dieu nous saute comme ça à la figure, j'ai envie de dire, elle nous saute à la figure au sens propre, puisque le Père se précipite sur son Fils de retour et le couvre de baisers. Donc vraiment, c'est à notre figure que se jette l'amour du Père céleste. Mais nous pouvons y reconnaître un projet d'Église, une certaine vision de l'Église, comme une maison, la maison du Père, une maison qui est le haut lieu de ses étreintes, le lieu de ses miséricordes, le lieu de sa sagesse, le lieu ouvert à tous. Personne n'est filtré, personne n'est fliqué, comme disait le Saint-Père, le pape François. L'Église est une maison paternelle avec une place pour chacun, avec sa vie difficile, elle n'est pas une douane. L'Église n'est pas la douane, elle est la maison paternelle, la maison de famille. Et c'est ce que j'ai appris en étudiant au séminaire. Je vais laisser ça ici, là, comme ça. Merci. En étudiant au séminaire et en priant avec cette parabole de l'évangile de Luc, le Fils prodigue. À travers cette parole, le Seigneur nous fait savoir, nous fait connaître ce qu'il attend de nous. De nous en tant que famille, en tant que paroisse. Et chaque famille a un style propre, un équilibre particulier. On le sait bien, c'est comme ça dans chacune de nos familles. Il y a des familles hyper tranquilles, il y a des familles beaucoup moins tranquilles, il y a des familles nombreuses, des familles moins nombreuses, il y a des familles... Voilà, il y a tous les styles de famille existent.
Eh bien, tous les styles de paroisse existent et chacune a son ADN, chacune a sa vision. Et je voudrais ce soir relire tout simplement avec vous et commenter, évidemment, ce texte fantastique de l'évangile de Luc, la parabole du fils prodigue, pour voir comment est-ce que le Seigneur nous appelle à l'actualiser, à en faire véritablement l'âme, l'ADN, la marque de notre paroisse, et comment, si nous le faisons vraiment, si nous prenons Dieu au mot, eh bien, non seulement nos vies vont être transformées, enrichies, sanctifiées, mais les alentours vont être considérablement marqués par ce que nous vivrons ensemble et ce que nous leur offrirons à vivre. C'est ça le programme. OK ? Alors c'est parti. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 15. J'ai l'impression d'être comme le Père Charles. Lui, c'est les écrans. Il en a plein comme ça. Pour son studio d'enregistrement, je ne sais pas comment il fait. Bon, voilà, je découvre comment il fait. Alors, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 14. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. C'est terrible. C'est atroce. Et cependant, nous parvenons à vivre tranquillement. Je me suis dit en relisant ce texte, c'est fou en fait. Ce drame, pour le père, est permanent. Le père a un nombre incalculable de fils, de filles qui sont partis loin de lui. Et ça ne m'empêche pas de vivre. C'est fou ça. Le cœur de Dieu est brisé, le cœur du Père est blessé, et je suis tranquille. Pas complètement tranquille. Mais c'est vrai que la question se pose, comment se fait-il qu'alors que nous savons cela, que le Père est orphelin de ses enfants, eh bien, on puisse continuer à mener notre petite vie tranquille. Je me dis, le cœur de Dieu est brisé. Ses fils, pour la plupart, sont partis. À La Farlède, on a 2% de pratiquants. Et vous savez, partout, quand on dit « ouais, l'église est pleine », quand l'église est pleine, ça veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire. Une église avec 500 places pleines, c'est bien. Mais si autour, il y a 50 000 habitants, pauvre Père et pauvre Christ. 2% de pratiquants, c'est ce que nous avons à La Farlède et Soliasville. Mobilisation générale. C'est ça que ces premiers versets de la parabole devraient inscrire dans nos cœurs. Mobilisation générale pour le Père. La mobilisation générale de tous ceux qui aiment Dieu. L'Église existe pour évangéliser. L'Église, c'est vrai que le pape François nous aide bien à entrer dans cette manière de comprendre, mais l'Église, même si ça nous bouscule, existe pour ceux qui n'y viennent pas. L'Église existe pour ceux qui n'y viennent pas. Et ceux qui y viennent ont la grâce, le privilège d'être les petits envoyés du Seigneur dans le monde, mobilisés, grande mobilisation générale,
pour recoudre, pour tisser de nouveau ensemble le cœur de Dieu et le cœur des hommes, la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est le mandat que l'Église a reçu, et c'est le mien, et c'est le vôtre. L'Église existe pour évangéliser, et l'Église a toujours fait ça dans des contextes très variés. Des situations plus ou moins catastrophiques. Et c'est très intéressant de voir ce que Jésus dit dans la suite de la parabole, où il est question du contexte dans lequel va se dérouler la suite de l'histoire, les retrouvailles. Et la grosse fête à la maison et la dispute entre papa et le frère aîné qui ne veut pas entrer dans les plans de Dieu. Quand le fils eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. La famine, la privation, loin du Père. Je trouve que c'est intéressant de lire ça dans un contexte tellement particulier, celui dans lequel nous sommes tous plongés, où les crises, il y a toujours une crise de quelque chose, crise sanitaire, crise économique, crise en tout genre. C'est déjà pas drôle, ce que nous vivons, ce que le monde vit depuis des mois. Et pourtant, on sait, enfin, je crois que nous savons que ce qui se prépare pour le siècle dans lequel nous sommes engagés est vraiment ultra dur. Et que si le fils de la parabole a connu la privation, a connu des manques, des changements notoires dans sa vie, il est certain que nous allons en connaître aussi. Vous avez tous lu l'encyclique Laudato Si. Nous avons aussi étudié l'encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes avertis, nous sommes concernés, nous sommes invités, interpellés. Choc climatique, écologique, épuisement des ressources naturelles, problèmes énergétiques, avec toutes les conséquences en chaîne catastrophiques des mouvements migratoires comme l'humanité n'en a jamais connu, et avec les conflits que tout cela va générer. Et on a, pour essayer de sensibiliser ceux qui parmi vous n'étaient pas encore au clair avec cette question-là, eh bien on avait projeté des films, et quelques-uns parmi vous étaient venus. On a vu Le syndrome du Titanic, avec la participation de Nicolas Hulot. On a vu Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. On a vu le magnifique film de Yann Arthus Bertrand, Legacy, Notre héritage. Et c'est vrai qu'on était bien bouleversés par ce qu'on a vu et entendu. Oui, le monde que nous connaissons va changer. Et nous allons sentir une forme de privation. Nous allons perdre de notre confort matériel et technologique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si comme moi vous aimez la littérature, si vous lisez beaucoup. Il y a un écrivain français contemporain, un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, c'est Alain Damasio. Il y a un auteur à succès, hein, je ne parle pas de n'importe qui, même si ça n'est pas évidemment un père de l'Église. Un journaliste lui pose une question. Qu'est-ce que l'auteur de science-fiction que vous êtes ferait dire à une personne du futur qui s'adresserait à un Français de ce début du XXIe siècle ? Je pense que je lui dirais « Écoute gars, tu es au climax de la technologie. Tu es au firmament de la technocène. Ce que tu es en train de vivre, aucune époque de l'histoire ne l'a vécu et aucune autre époque ne le vivra. Tu es dans l'orgie technologique. Profites-en si tu as envie d'en profiter, car ça ne va pas durer. Et on va revenir, tant mieux, à des low-tech
et des technologies plus sobres, plus résilientes et plus robustes. Là, tu es dans le moment d'hyperconscience, du no limit, du délire où tu crois que tu peux tout stocker indéfiniment, y compris tes vidéos toutes pourries. Profites-en, pourquoi pas, mais sache que tu es dans un moment extrêmement privilégié et bizarre de l'espèce humaine. Une page va se tourner. Alors on pourrait être effrayé et se dire « Ah, le père Stéphane, pour un discours de rentrée, il sait s'y prendre. » Mais il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, plusieurs choses d'ailleurs, d'extrêmement rassurantes. L'Église est là. Alléluia. Nous sommes là. Et je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Et d'une manière générale, de venir. Merci de répondre à notre appel, l'appel du ciel. Nous sommes là et nous serons là ensemble. Il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, il y a l'Église pour prendre soin de l'humanité, quelles que soient les tourmentes qu'elle traverse. J'aime beaucoup ces premiers mots de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église dans le monde de ce temps, du Concile Vatican II. Les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. L'Église a toujours été là, elle a toujours fait face, elle a toujours remédié. Les chrétiens ont toujours été là et ce faisant, ils ont évangélisé. Autrement dit, ils ont sauvé des âmes pour l'éternité. Ce qui, entre nous soit dit, n'est quand même pas rien. Alors il y aurait de quoi être effrayé, mais d'avance, et c'est dans le texte, même s'il est question de privation, de famine, eh bien, même si dans le texte il est question de cela, il y a de quoi déjà, dans la parabole, être rassuré. Si l'Église fait le job, son job, notre job, écoutez ce que se dit le Fils au moment où tout va mal, et pour lui, et pour tout le pays. Rentrant alors en lui-même, il se dit : combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance ? Et moi, je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller vers mon père et lui dire : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Chez le Père, dans la maison du Père, on ne connaît pas la privation. On ne connaît pas la famine. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Et je vous demande d'être très attentif à ce que je vais dire maintenant. On ne connaît ni la famine ni la privation dans la maison du Père, d'après cette parabole, parce que tout est fait pour que personne ne soit dans le manque. Tout est organisé. Tout est fait pour que tout le monde soit comblé dans tous ses besoins. Dans la maison du Père, il y a en effet des serviteurs, des gens qui se donnent du mal, des gens qui se défoncent, chacun son rôle, chacun son tour, pour que tout le monde à la maison puisse avoir une vie belle encore, malgré la famine, malgré les temps qui sont durs. Autour de la maison, et je vais y revenir tout à l'heure, il y a des champs. Des champs, on laboure,
on travaille, on se donne du mal, on s'unit pour bien vivre. Et ce que je vous dis là me fait penser à ce que saint Luc, qui est aussi l'auteur de la parabole du Fils prodigue, dit de l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres. C'est magnifique ce qu'il dit, c'est très inspirant pour tous les temps, toutes les époques difficiles que l'Église a à traverser. Chapitre 2, versets 44 et 45. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Bon, rassurez-vous, on ne va pas faire ça. D'ailleurs, je me dis bien comment on réagirait si un jour un curé disait « Alors voilà, moi ce que je vous propose, c'est chacun vend sa maison, vous m'apportez le pactole et je partage avec chacun suivant les besoins. » Petite famille, grande famille, petite maison, grande maison. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que pour eux, la communauté, la fraternité, l'humanité nouvelle que Jésus a fondée et pour laquelle il a donné sa vie, ça va super loin. Et l'unité des cœurs que l'Esprit Saint réalise, ça va très loin aussi, un petit peu plus loin. Rebelote, chapitre 4, verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Aussi bien, parmi eux, nul n'était dans le besoin. Pas de privation, pas de manque, pas de famine. Car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Moi, je trouve ça incroyable. C'est une manière de résoudre les problèmes qui a fonctionné au moins un temps. Alors, avec ça en arrière-fond, je vais vous faire une confidence. Je vais révéler des secrets. C'est un peu l'arrière-cuisine, quoi. Il y a à peu près 2 ans, j'ai senti que le Seigneur me demandait de vous préparer, vous, le petit troupeau dont je suis le berger, le troupeau que le Seigneur m'avait confié, de nous préparer à ces changements à venir, au choc, pour que personne parmi nous éprouve la privation, le manque, une trop grande fragilité. Et alors, j'ai demandé, il y a 2 ans à peu près, à notre évêque, de pouvoir rester à la Farlède malgré la fin de mon mandat qui approchait, pour qu'on se prépare, pour que les Farlédois soient prêts, pour que les paroissiens s'unissent. Et puissent continuer, quoi qu'il arrive, à avoir une vie belle, à avoir une vie heureuse. Heureuse malgré une page civilisationnelle qui va se tourner, la civilisation industrielle, high-tech, et malgré aussi, ça va avec probablement une décroissance économique. Être heureux malgré un gros régime forcé. Je dis, nous on est une communauté, on a Jésus, on a l'Esprit Saint qui nous unit, on a le feu de Dieu qui nous pousse dans le monde. Nous pouvons ensemble vivre, pas comme ça, mais cette forme de communauté qui nous rend forts ensemble, qui nous rend joyeux malgré tout, heureux ensemble et résilients. Et que, étant ainsi bien soudés, bien organisés, comme dans la maison du Père, où il y a des serviteurs et où apparemment ça va bien,
eh bien qu'on soit une bénédiction pour toute la ville, une bénédiction pour la Farley des Soliès-Ville, et qu'on puisse se dire, en nous regardant, en voyant le bien que nous ferons, la manière dont nous influerons sur les alentours, je vais y revenir, ah bah je veux bien croire à un Dieu qui vous inspire si bien. Je veux bien croire à un Dieu qui vous pousse à vivre vraiment et à ne pas subir tous les malheurs qui nous tombent dessus. Et nous accueillerons, parce que la maison du Père est ouverte à tous ceux qui, en découvrant l'abondance, la prospérité qu'il y a à la maison du Père et la joie, la douceur de vivre qui nous caractérise, voudront se joindre à nous comme ce fils qui, en se souvenant de comment c'est bien dans la maison du Père, se dit « je vais rentrer à la maison ». Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Voilà, ça faut s'y attendre. Toujours compter dessus, sur l'amour du Père, sur la grâce de Dieu, toujours à l'œuvre. Autant le cœur de Dieu est brisé, autant il nous bénit, même plus, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans toutes nos œuvres, dans toutes nos activités en paroisse, et je dis ça pour tous ceux qui portent le poids du ministère de la mission, les catéchistes, les chanteurs, les animateurs, le ménage, les secrétaires, avec tous ces impromptus auxquels il faut faire face, les aumôniers, tout le monde. Tous, nous pouvons compter sur cette puissance de Dieu, sur cette force de l'amour de Dieu qui jamais ni nulle part ne nous lâche. Le Père qui nous aime tant est toujours là. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos faiblesses. Que nous nous sentions petits, fragiles, incapables, ça compte pas, parce que c'est vrai. Et pourtant Dieu nous appelle, et pourtant Dieu nous bénit, et son amour en nous opère des merveilles. Vous voyez, cet amour qui se manifeste dans cette étreinte paternelle à son fils de retour, c'est notre héritage. Nous avons droit à cet amour-là, toujours. Le Père nous choye, du verbe choyer, je ne sais pas si on dit comme ça. Nous sommes choyés par le Père, toujours, tous, et rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne nous sera impossible, c'est Jésus qui le dit, pour peu que nous comptions vraiment sur Dieu et sur son amour fidèle. J'avais lu un jour dans un livre sur la vie de l'Église, tout ça, il faut avoir des projets qui nous fassent peur. Qu'on se dise, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Parce que comme ça, on compte sur Dieu. Voilà. Poursuivons la lecture. Je vérifie le temps qui passe. Ouais. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, ils sont toujours là, eux, ils sont toujours prêts, comme les scouts. « Vite, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Ils se mirent à festoyer. Vite, dit le père. Ça, c'est l'urgence. L'urgence. Ça fait trop longtemps que le père attend son fils. Ça fait trop longtemps qu'il est parti. Et le voilà qui revient. Vite, vite, vite.
Il y a l'urgence de l'amour du Père pour ses enfants. Et une église, en fait, une église de célébration, eh bien ça se fait. Ça ne tombe pas tout cuit, hélas. Pour qu'une église soit vivante, pour qu'une église soit belle, pour qu'une église soit dynamique, pour qu'une église provoque comme réaction chez ceux qui hantent ce « Waouh !» ou « Ah, vraiment, c'est bien ici !» eh bien, il faut des serviteurs. Combien de fois, et je l'ai dit aux plus jeunes, parce que pour les jeunes, c'est vrai que l'ambiance de l'église, ça compte beaucoup, vous le savez bien, et en général, l'idée qu'ils en ont, c'est pas folichon, quoi. Écoute, si tu veux changer l'ambiance de l'église, viens et change-la. Comme le pape François à Rio, aux jeunes, il leur disait, mettez la pagaille. Si tu veux que ça change, viens, aide-nous et changeons. Et c'est comme ça qu'une église vit, festoie et rayonne, c'est avec la participation, l'implication de chacun. Vous savez que chacun ici, chacun d'entre vous a reçu de Dieu lui-même des dons de l'Esprit Saint pour le bien commun, pour la manifestation de la gloire de Dieu en ce monde, pour l'extension de son royaume. Chacun a reçu sa part. Mais c'est vrai que parfois, faire notre part nous coûte. Et c'est vrai qu'une église belle, une église dynamique, une église vivante, ça coûte. Je ne parle pas du pognon, même si ça coûte aussi du pognon. Mais vous voyez, Jésus, d'après saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, il a dû payer le prix fort pour l'Église. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, car il voulait qu'elle soit pour lui une épouse belle, sainte, resplendissante, sans rides, sans souillure. Et nous savons comment Jésus parle des serviteurs qui n'ont pas fait fructifier les talents reçus. Chapitre 15, toujours verset 25. Son fils aîné, le voilà, était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors ça, j'aime beaucoup parce que, d'une part, la maison est entourée de chants, de culture, et puis on entend de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a bien longtemps, vous vous souvenez peut-être d'Augustin Ledieu, le séminariste, à l'époque, celui avec qui on a créé Starlight, à l'époque c'était à la salle Saint-Do à Solliès-Pont, on avait organisé une soirée trop sympa, et c'est vrai qu'on avait mis du son, c'était assez fort, et encore tard dans la soirée, sur la place de l'église, ça faisait beaucoup de bruit, et j'avais un petit scrupule. Et lui, il me sort, vas-y, c'est bon, pour une fois que on entend quelque chose qui se passe dans l'église, pour une fois que ça sort dehors, ce qu'on fait, que ça se voit, que ça se sent, on ne va pas non plus se gêner. On entend le bruit de ce qui se passe au dehors. Il y a les bruits qui courent aussi. Les rumeurs, comme nous l'avons entendu il y a quelques jours à propos d'Hérode et Jésus. Hérode qui se dit, mais qui est-il celui-là dont j'entends tellement parler? Et il cherchait à le voir. Mais qui sont-ils? Ceux-là, ces cathos de La Farlède et Solliès-Ville, dont on entend tellement parler, et il cherchait à les voir. Ce serait bien qu'on se dise ça plus souvent. Le voisinage de la maison, la contrée avoisinante, la maison du Père, est donc sous influence de la maison paternelle. Les champs sont les champs du Père. Ce sont les fils et les serviteurs du Père qui travaillent.
La vie de la maison marque la vie alentour. Vous sentez ça dans la parabole? Les chants, la musique qu'on entend en dehors, ceux qui ne font pas partie de la maison peuvent percevoir, peuvent sentir qu'il y a de la vie par ici. Et l'Église a toujours eu un impact social, culturel, partout. Et c'est pas pour rien que dans la suite des réflexions, des partages autour de l'encyclique Laudato Si et aussi Fratelli Tutti, c'est pas pour rien que dans le sillage de ces textes du magistère, des paroissiens ont désiré créer l'association dont on a déjà parlé, l'association Ora et Labora. Pourquoi ? Parce qu'elle est un moyen, justement, d'étendre, de diffuser l'influence de l'Église hors des sentiers habituels de la mission, de l'évangélisation. L'association est un moyen de revenir à l'essentiel, au temps des grands changements, des grands chocs, de revenir à l'entraide, à la sobriété heureuse, comme dirait ce brave Pierre Rabhi, et le tout irrigué dans une spiritualité qui nous vient des grands maîtres du christianisme. L'association est aussi un moyen d'emmener l'Église au cœur de la ville, au beau milieu de ceux et celles qui veulent relever le défi d'une société différente, non subie, mais choisie. La société va changer, mais que cette société qui advienne ne soit pas quelque chose qu'on va subir, qui nous déplaira, mais que cette société soit celle que nous allons faire advenir avec les principes évangéliques, les principes de la sobriété, de la joie, de la louange, de la liturgie, du contact avec la nature, etc., etc. Et cette association est un moyen de faire du bien aux gens. Une vision très large de la diaconie, du service dans l'Église, du service des populations. Ce service, cette bienfaisance, n'est pas destinée uniquement aux chrétiens, elle est destinée à tous. Et j'aime beaucoup ce verset des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 13, où il est dit que les apôtres avaient la faveur de tout le peuple. Les apôtres avaient la faveur de tout le peuple. Eh bien, c'est ce qu'on fait en faveur du peuple qui nous obtient la faveur du peuple. Comme disait le grand prédicateur dominicain du 19e, Lacordaire, qui a lancé les conférences de carême à Notre-Dame sous l'influence du bienheureux Frédéric Ozanam, c'est la bonté qui rend Dieu populaire. C'est le bien que fait notre Église qui la rend populaire. Et le contraire est vrai, hélas. C'est le mal que font des chrétiens qui, en particulier des ministres, et je me mets dedans, pas pour les questions criminelles, mais les imperfections, je suis un pécheur bien sûr, qui la rend impopulaire. Vous voyez, on écoutera beaucoup plus volontiers des disciples de Jésus quand ils parlent de leur foi, quand ils parlent de la grandeur, de la beauté de leur Jésus, s'ils rendent effectivement la vie des gens plus belle. C'est ce qu'on fait en faveur du peuple qui nous obtient la faveur du peuple. Appelant un des serviteurs, le fils aîné s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait, mais il n'entra pas.
Ce passage me fait penser à la difficulté que nous pouvons avoir à entrer dans les plans de Dieu. C'est difficile pour nous d'être ajustés à Dieu, d'être accordés au cœur de Dieu. C'est difficile pour nous d'être vraiment justes, d'être des justes, comme on dit. La manière de faire du Père déroute le Fils aîné. Il ne connaissait pas cette manière de faire, cette manière de voir, de vouloir ouvrir en grand les portes de la maison. Et c'est peut-être pas évident pour nous d'entrer dans ce plan, dans cette vision, dans cette lecture de la parabole que je vous propose ce soir, et j'ai bientôt terminé. Mais si je vous le dis ce soir, c'est vraiment au nom du Père, parce que cette parole n'est pas la mienne, évidemment. Je suis seulement son serviteur et, comme dirait Paul, je fléchis les genoux en présence du Père de qui vient ma paternité. Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi, pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. C'est pas terrible comme réaction. On y voit un être encore vraiment centré sur lui. On a l'impression qu'il a oublié qu'il avait un frère. Et ça ne le dérange pas que le frère soit parti, ça ne le dérange pas que le cœur du père puisse être broyé depuis des années. Lui, il aurait voulu faire une fête avec lui et ses amis. Non seulement le frère, il n'y a pas, mais même le père n'est pas concerné. Tu ne m'as jamais donné pour moi et mes amis. Et on voit que ce jeune homme est encore trop porté sur lui-même. Pas complètement, parce que tout de même, il sert le Père, mais ce n'est pas encore au point. Et ça peut faire penser à ce que Jésus dit de ceux qui reçoivent la semence de la parole dans les ronces. Ce centrage sur soi. Et cet oubli, cette méconnaissance ou ce refus des intérêts de Dieu. Jésus dit, ils ont poussé, mais en cours de route, les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises, les plaisirs de la vie les étouffent et ils n'arrivent pas à maturité. Enfin, verset 31 et suivant, le Père, tellement bon toujours, tellement parfait, lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Alors là, on prend beaucoup de hauteur, parce que cette parole est extrêmement dense en vérité, c'est une parole très théologique, mais qui nous aide à répondre à ces questions. Pourquoi chercher à appliquer cette parabole dans notre paroisse ? Pourquoi faire de la maison du Père le haut lieu de la rencontre avec Dieu et une maison pour tous, après tout ? Parce que Dieu nous le demande, certes. Ça, c'est la première raison. Mais c'est surtout parce que, en vérité, la finalité de notre vie humaine, le sens de notre existence sur la terre, c'est Dieu. C'est que nous allons vers Dieu. Dieu
qui nous divinise. Et c'est ça que veut dire cette parole. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Ça, c'est l'état de grâce, l'amitié restaurée. Et tout ce qui est à moi est à toi. Lorsque Jésus emploie cette expression habituellement, c'est pour parler de sa relation avec le Père. Tout ce qu'a le Père est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est quoi qui est la propriété du Père qui appartient à Jésus? C'est quoi cette propriété, ce propre du Fils qui appartient aussi au Père? Eh bien, c'est le fait d'être Dieu. C'est la nature divine. Le Père est Dieu et il donne au Fils d'être Dieu par nature. Eh bien, ça nous est donné par grâce. Ce que le Fils est de toute éternité par nature nous est donné par grâce. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te diviniserai, je te sanctifierai, je te glorifierai, je t'aimerai à t'en confondre. La gloire du Père est à nous. Nous sommes les héritiers de Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à moi, mes amis. Je suis désolé de vous dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce qui est à Dieu est à moi, mais tout ce qui est à Dieu est à toi. Et lorsqu'on s'approprie ces paroles, lorsqu'on s'approprie ces bénédictions, eh bien oui, c'est vrai qu'on prend de la hauteur par rapport à tout ce qui pourrait nous retenir de nous mettre au service de l'accomplissement de cette parole dans nos vies, à la Farled et dans le monde. Si ce n'est pas toi qui le fais, ce sera qui? Si ce n'est pas les héritiers de Dieu, si ce n'est pas les fils et les filles de Dieu qui incarnent cette parole, cette parabole qui a changé le cours de l'histoire, la parabole du fils prodigue, ce sera qui? Eh bien, ce sera personne. Et ce que le Père fait avec chacun d'entre nous, cette élévation de chacun qui nous met à égal avec lui, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, eh bien c'est ce qu'il veut réaliser dans la vie de tous les Farlédois. Toute personne que tu croises dans la rue, Dieu veut l'amener au salut et à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2,4. Ça n'existe pas quelqu'un sur qui le cœur de Dieu n'est pas en train de se pencher avec l'immense désir qui participe à cette immense aventure dont je viens de vous parler. Voilà la direction dans laquelle je vais marcher avec mon bâton de berger. Voilà la parole qui va s'actualiser, s'accomplir parmi nous, et c'est un privilège extraordinaire. Nous allons voir la puissance, la force, l'amour de Dieu, l'amour du Père. Nous allons être ceux qui révèlent en ce monde, à la Farled, que Dieu est Père. Le monde va voir des enfants de Dieu. Le monde va entendre des enfants de Dieu. Et j'en suis sûr, le monde va être touché et le monde, dans le bon sens du terme, va être séduit, charmé par la gloire et la liberté des enfants de Dieu. Voilà, j'étais un peu long, mais ça ne vous étonne guère. Et je vous remercie pour votre attention.